Les amis, note-moi qui suis de retour. J'ai l'impression que ça fait littéralement 8 mois que j'ai pas fait de vidéo. Like, what? Guys, je me sens un petit peu... je sais pas. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est Baby Jessica, c'est got me so good, guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo parce que je sais que ça fait littéralement 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, guys. I'm so sorry. Quand je vous dis que le Free m'en a fait voir de toutes les couleurs, j'avais pas de 4G. Donc, du coup, c'était totalement la merde. J'utilise littéralement ma 4G pour uploader mes vidéos. Laissez-moi vous dire à quel point c'est compliqué. Bon, voilà, je fais comme je peux pour vous fournir des vidéos. Et la semaine dernière, ben, littéralement, il y avait un problème d'antenne. Vous savez que je captais pas la 4G chez moi. Donc, I'm so sorry, guys. Bon, vous inquiétez pas que là, pour me rattraper, je vais essayer. Vraiment, je vais essayer parce que je sais pas, vous allez m'attraper ma veste en bougeant comme ça là. Je vais essayer de vous fournir au moins une vidéo par jour pendant 2 semaines. Genre pendant 2 semaines. Je vais essayer de vous faire une vidéo par jour. Essayez. Guys, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour vous fournir des vidéos pendant 2 semaines parce que vraiment j'ai abusé et après on reprendra un rythme normal, c'est-à-dire 2 à 3 vidéos par semaine. Mais bon, même ça des fois je le faisais pas. Guys, ok. Il y a quelques temps, je vous ai dit que j'allais faire un Dr Love parce que je sais que vous aimez bien mes conseils, etc. Carrie, tu connais. Mais bref, anyway, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas vous faire un Dr Love. En plus, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait un. Et je me suis dit, you know what? On va voir si vous avez des choses vraiment intéressantes à me dire. Et si moi, j'ai des réels conseils à vous donner. Parce que voilà. Guys, je vais me maquiller avec vous. Je sais pas si je me maquille ou pas. Parce que j'ai un peu la flemme. Non, j'avoue, j'abuse du bail. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je viens même pas un peu maquillée. Non. Donc, guys, écoutez, on va répondre aux questions. On va se maquiller ensemble. Ça vous va? Bon, je sais que ça vous va. Ok, guys, donc, première question, bien entendu, je vais mettre en anonyme parce que je suis pas là ici pour dévoiler les secrets des gens. Je vais mettre en anonyme, puis... Mon crush, il en a rien à faire de moi depuis. Non, vraiment, cette histoire de crush là, faut vraiment vous arrêter parce que la vérité, moi je comprends pas. Il y a vraiment peu de personnes dans ce bas monde là ici qui arrivent à avoir des relations sérieuses avec leur crush. Donc vraiment, le délire de crush, c'est soit vous kiffez, vous allez attraper son col et à ce moment-là, vous voyez le résultat, soit vous kiffez et vous voyez que ça ne fonctionne pas et tu passes à autre chose. Avoir un crush sur quelqu'un pendant autant de temps et ne jamais rien dire, je trouve que c'est abusé, guys. C'est abusé. Donc à un moment donné, soit vous prenez le taureau par les cornes et vous dites ce que vous avez à dire, soit vous laissez tomber et vous passez à autre chose. Parce que vraiment, guys, je sais pas à partir de quel moment c'est devenu un délire d'avoir des crushs ou carré, tu sais, l'amour secret. Moi je sais que pour ma part, moi je peux pas. Et c'est pour ça que j'ai jamais de crush sur les gens. C'est soit je t'aime bien et je te dis que je t'aime bien. Toutes les personnes sur qui j'ai déjà eu un petit truc pourront te le dire. Je l'ai littéralement dit directement, j'ai dit ouais moi je suis en cul sur toi. Comment on fait? Soit tu me dis écoute c'est dead, on passe à autre chose. Soit tu me dis viens on se soulève. Soit tu me dis viens on s'aime. Moi je n'accepte rien d'autre que les choses claires, ok? Puis, mais bon, en vrai de vrai, je dis ça, mais je sais très bien que pas tout le monde est pareil, et je sais très bien qu'il n'y a pas tout le monde qui a, entre guillemets, la même force de caractère, donc je peux comprendre que vous puissiez aimer des gens pendant des années sans jamais rien dire, mais guys, à un moment donné, réveillez-vous, genre. Wake up, turn up the music, puis marre d'être rejeté tout le temps, je ne sais plus quoi faire, et je n'arrive pas à trouver si c'est moi ou eux. Moi, je pense clairement qu'il y a un peu des deux. Soit tu t'accroches à des personnes qui ne peuvent pas te donner ce que toi tu attends en retour, soit littéralement toi aussi tu regardes peut-être mal, ou tu cherches peut-être mal, ou tu cherches peut-être là où c'est pas vraiment pour toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que moi je dis clairement que c'est important que tout soit clair en fait. Pas de t'attends, pas de tu penses que, pas de tu devines que, non. Des mots sur des sentiments, des mots sur des actions, des mots sur un futur ou pas, des mots, genre très important la communication. Pour moi je pense clairement qu'il est important de se dire que peu importe la relation que vous cherchez avec qui que ce soit, il y a la possibilité que ça ne fonctionne pas. Genre à partir du moment où vous dites ça, je pense que vous aurez plus la force de dire ce que vous ressentez. Où est-ce que je veux dire ou pas? La personne si elle dit non, mais au moins tu seras vite fixé et tu n'auras pas genre développé des sentiments de dingue et donc du coup la chute te fera beaucoup moins mal. Vous avez capté? Encore une fois, sachez très bien que je dis ça comme ça, je sais très bien que c'est compliqué à faire. Je flirte avec un gars de ma classe et j'ai découvert que c'est un fétichiste des noirs. Je suis la seule en plus. Et no shame. Moi, je vais même pas mentir ici parce que franchement, vous connaissez We Keep It Real, genre 100%. Je vous dis la vérité, c'est que moi,
j'ai déjà profité de certains fétichistes. Genre, à un moment donné, voilà, on va pas se mentir, si t'as des besoins vitaux, tu vas pas attendre qu'on vienne te secourir. Tu vas chercher littéralement les médicaments. Genre, ce que je viens de dire, c'est n'importe quoi, la comparaison zéro pointée, mais bon, vous avez compris ce que je viens de dire. Moi, je pense clairement que, genre, en mode, si vous pensez à vous d'abord, peu importe qui, je pense que ce n'est pas grave. Mais après, vous aussi, n'abusez pas. C'est pas, vous allez penser comme quoi que vous allez fonder une famille avec le bouc, vous allez tomber amoureuse du bouc. Non, on n'est pas là pour ça. Si tu veux te faire soulever, ah, je flirte. Quand tu dis flirte, c'est dans quelle optique? C'est dans l'optique de l'amour ou c'est dans l'optique de... Voilà. Parce que si c'est, voilà, no shade, amuse-toi. Après, fais gaffe, parce que c'est pas qu'arrive à dire en mode, ouh, j'aime bien tes tresses africaines, ouh, ma lionne sauvage, ouh, tu es bestial. C'est ça pour toi qu'il n'y a pas de dire des trucs comme ça. Mais bon, après, en vrai de vrai, franchement, qui n'a jamais fait de bail ici avec un fétichiste? La tête de moi maintenant, la personne qui va dire que moi j'ai jamais fait, vous êtes des mythos. Vous êtes des mythos et vous assumez pas. Parce que de toute façon, il y a même possibilité que vous avez fait des bails avec des fétichistes, juste ils vous ont pas dit. Parce que la vérité c'est quoi? C'est que en vrai de vrai, ok, c'est des fétichistes et tout machin, mais nos shades, ils vous donnent une espèce d'importance que quelque part dans votre ego de humain, ça peut vous faire plaisir. Moi je sais que c'est comme ça m'est arrivé. Quand j'ai vu que la personne était intéressée, même si c'est par ma couleur de peau ou par mes origines, au final, ça reste ma personne, bah voilà, ça m'a fait quelque part du bien, je me suis senti aimé, donc voilà. Moi aussi, j'ai écarté les jambes parce que, pourquoi pas, genre. Mais bon, après, c'est pas non plus avec ces personnes que j'imagine, genre, la vie de famille, t'as capté, mais nos shades, ils m'ont fait du bien, ils m'ont fait plaisir, genre à 100%. Après, est-ce que c'était malsain? Un petit peu, oui, parce que tu sais que la personne est littéralement là pour tes fesses parce que elle pense que t'as vécu dans la jungle. Donc, lui, il a eu la satisfaction de se dire que là, il a touché la culture. Et moi, je me suis vidé pour être grossier. Donc voilà, si c'est pour un vendredi soir, no shade, fais-toi plaisir. Mais après, c'est clair que si c'est pour l'amour fou, ma copine ne va pas tomber sur des fétichistes parce qu'au final c'est toi qui vas plus souffrir qu'autre chose, t'as capté ou pas? Soyez. Il m'a dit que je pue de la pussycat. Franchement, ça je vais même pas rire parce que la vérité c'est même pas drôle. En vrai de vrai, je pense qu'il y a pas mal de fans qui ne savent pas et on leur éduque peut-être pas assez sur leurs parties intimes, etc. Si il t'a dit ça, déjà c'est une mauvaise personne parce que franchement dire ça comme ça, la vérité c'est méchant pour commencer. Mais de deux, si maintenant il t'a dit et que tu es au courant et que tu cherches comment, bah, on va dire, faire en sorte que tu ne sentes plus de la pussycat, n'hésite pas à aller consulter. Franchement, n'hésite pas à aller consulter. Je peux comprendre que c'est très compliqué d'aller voir tout ce qui est médecin par rapport à ses parties intimes, etc. Parce que la vérité, c'est que moi, la seule fois où j'ai vu un médecin par rapport à mes parties intimes, littéralement, j'avais peut-être 10 ans. Il m'a littéralement complexé. J'avais 10 ans. Il m'a dit, ah, mais il n'a pas encore poussé celui-là. Genre, comment ça? 10 ans. Genre, tu peux laisser le temps que mon machin se réveille ou pas? J'ai littéralement l'endroit. Je me rappelle encore de comment s'était placé son cabinet. Vraiment, ça m'a traumatisé. Et donc, depuis ce jour-là, littéralement, je suis plus allé voir un médecin par rapport à mon kiki. Mais bon, après nos shades, voilà, we good. Je suis en bonne santé, on va dire. Donc, we good, tu vois. Mais je peux comprendre à quel point, genre... aller écarter ses jambes, c'est compliqué, genre en mode c'est littéralement quand t'écartes tes jambes, c'est comme si carré en mode tu caches plus rien. Et tu fais ça à une personne que genre tu, même si c'est son métier, c'est une personne genre, c'est un inconnu genre, donc ça fait peur. Et les médecins, ils ont trop tendance à penser que comme ils voient tous les jours les mêmes gens, bah ils ont plus besoin de rassurer les personnes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ouais, si vous êtes un médecin et que vous voyez cette vidéo, s'il vous plaît, faites mieux, rassurez-nous, bordel de merde. On n'a pas l'habitude de, enfin. Ouais, contexte. J'ai peur de faire mon coming out. Donne-moi les avantages que ça pourrait m'apporter SCP. Faire son coming out, je suis même pas sûr qu'il y a de réels avantages à ça. Parce qu'en vrai de vrai, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, pour moi, je trouve que c'est la même chose. Hein. Moi, j'avais besoin de le faire parce que quelque part, genre mon style, ma personnalité, ma façon d'être ne me permettait pas de vivre sans donner de mots ou d'étiquette sur la personne que je suis. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Qui a envie de répondre tous les jours à des questions? Qui a envie de tous les jours devoir se justifier? Qui a envie tous les jours de devoir expliquer pourquoi on est ainsi? Est-ce que je dis ou pas? Et c'est vrai que pour moi, la manière la plus simple justement d'éviter ça, c'est d'avoir littéralement fait mon coming out. Est-ce que je dis ou pas? Ma famille ne me pose plus de questions parce qu'ils savent que, ok, je suis gay, que je suis de l'autre bord. Même si Carrie, en mode, ça ne veut rien dire, ou est-ce que je veux dire ou pas? Ça ne veut rien dire, en même temps, quelque part, ça veut tout dire. S'il y a quelqu'un parmi vous qui a compris, s'il vous plaît, n'hésitez pas à dire en commentaire pour expliquer ma pensée parce que j'ai du mal à exprimer ça parce que pour moi, c'est naturel, mais c'est vrai que quand une personne me pose la question et qu'elle ne voit pas la même chose de la même façon que moi, c'est vrai que c'est compliqué de répondre. Ou est-ce que je veux dire ou pas? Mais bon, mais pour en revenir à ta propre question, je pense que le coming out, c'est pas, il n'y a pas d'avantage. Genre, il n'y a pas d'avantage. À part vraiment être en paix avec toi-même et avec ton entourage, ta famille, tes amis, etc. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'avantage. Et encore, je pense même pas que tu aies besoin de dire ce que tu fais dans la nuit ou dans la journée avec tes jambes ou avec ton cœur. Pour que genre en mode tu sois en parfaite harmonie avec ta famille ou ton entourage. Ou est-ce que je vais dire ou pas? C'est pour ça que je dis que le coming out en vrai ça veut tout et rien dire. Genre ça dépend plutôt de la personne. Ça dépend plutôt de la personne. Si tu penses que t'es bien comme ça sans faire de coming out, ne le fais pas. Mais si tu penses que t'en as besoin, parce que ça te turlupine, fais-le. Avant toute chose, protège-toi. Il est en Tunisie, je suis en Roumanie. Non, alors les gars, moi je ne vous comprendrai jamais. La longue distance, les relations longue distance, je ne comprendrai jamais. Après, no shade, je ne vais pas mentir, hein, parce qu'il y a des gens pour qui ça fonctionne. Il y a littéralement des gens pour qui ça fonctionne. Et franchement, chapeau bas. Franchement, chapeau bas. Mais moi, je sais que pour ma part, ce serait pas possible. J'ai trop besoin d'avoir... Non, en vrai de vrai, je mens. Non, je ne pourrais pas, mais la raison, c'est faux. Parce que j'allais commencer à dire que pour lui, c'est par rapport au bail, etc. Mais en vrai de vrai, non, c'est faux. C'est juste que je suis extrêmement jaloux. Mais quand je vous dis je suis extrêmement jaloux, je suis extrêmement jaloux. Je pense que ça vient directement du fait que, étant plus jeune, j'avais pas confiance en moi. Et je n'arrive pas non plus à avoir confiance aux hommes. Parce que, regardez ma chaîne, quoi. Regardez ma chaîne. Vous voyez très bien que, littéralement... il n'y a rien qui me fait avoir confiance aux hommes. Est-ce que je veux dire ou pas? Donc pour moi, ceux qui vivent de cette manière-là, franchement, chapeau bas. Chapeau bas. 3 ans que j'essaie de me dire que je peux pécho, mais personne ne me trouve potable. Je relate de fou, parce que pendant des années, moi aussi, j'étais littéralement comme ça. Genre, je me disais en mode, ouais, ça y est, c'est mon moment. Moi aussi, je vais vivre l'amour, Et au final, je voyais que ça n'allait pas dans les deux sens, quoi. Genre, moi, j'étais prêt, mais les hommes n'étaient pas prêts pour moi, genre. Franchement, je te jure que la vérité, c'est que même si tu penses que, genre, en mode, tu es prête mentalement, tant que tu ne sais pas quelles sont tes forces, tant que tu ne sais pas comment te mettre en valeur, toi, vraiment 100%, et tant que tu ne sais pas comment, on va dire, entre guillemets, jouer de tes charmes. En plus de ça, je vois que tu es une fille noire, donc ce sera 10 fois plus compliqué pour toi. Mais moi, je dis clairement que, genre, il y a tout pour tout le monde. Il y a littéralement tout pour tout le monde. Même si on veut vous faire croire que genre en mode machin, il y a littéralement tout pour tout le monde. Faut juste trouver son hack du game. Quand tu auras trouvé ton truc qui vraiment montre à quel point tu es quelqu'un d'exceptionnel, crois-moi que tu n'auras plus jamais de mal à pécho qui que ce soit. Genre plus jamais. Juste ça prend du temps et ça prend aussi beaucoup de refus. À la fin de ça, tu seras, t'auras pas le temps. Genre t'auras pas le temps. T'auras pas le temps. Mais vous avez aussi beaucoup peur d'aller vers les gens. Chose que je peux comprendre. 100%. Mais vraiment, si vous voulez que ça avance, n'attendez pas qu'on vienne vous chasser. Vous allez chasser. Des conseils pour Choupa Choup, je présume, de la queen. Franchement, je vous dis la vérité, c'est que je pense que déjà de 1, tous les concombres ne fonctionnent pas pareil. Tous les concombres ne fonctionnent pas pareil. Si c'est pour des plans de un soir, c'est vrai que c'est compliqué. Genre, c'est compliqué de savoir comment la personne, le mec en face, il kiffe se faire Choupa Choups. Est-ce que je dis ou pas? Donc c'est compliqué. La meilleure des choses, moi ce que je vous propose, c'est que de commencer petit à petit. Genre commencer doucement. N'allez pas vite. Et surtout, s'il vous plaît, par pitié, ne faites pas ça avec votre bouche.
Oh mon Dieu, il n'y a aucun homme sur cette terre qui aime quand vous choupa choupsez en faisant cette bouche-là. Dites-vous que littéralement c'est une sucette. Dites-vous littéralement c'est une sucette. N'hésitez pas à vous entraîner avec des sucettes. Après, il y a des gars qui abusent. Il y a littéralement des gars qui abusent du bail parce que Crary en mode ils tiennent beaucoup trop longtemps. Et ça, n'hésitez pas aussi à dire vous êtes pas là pour ça en fait. Et ne pensez pas que c'est de votre faute. Parce qu'il y a des hommes, ils pensent trop que genre en mode on va rester là à quatre pattes pendant au moins 1 heure à aller choupa choupser. On n'a pas que ça à faire en fait. Moi franchement, le max de temps que je peux faire sur un concombre, le choupa choupsant, 20 minutes. Genre maximum 20 minutes. Et 20 minutes, je trouve que c'est énorme. 20 minutes, c'est énorme. N'hésitez vraiment pas à dire que c'est pas comme ça la vie parce qu'il y a trop d'hommes qui sont trop à l'aise. N'hésitez vraiment pas à leur dire. Vous avez que ça à faire, genre ou pas? On est quoi? On est des... Wesh, non? Bon, les amis, je vous avoue que je devais juste faire... à ce make-up, me voici full. Les sourcils sont pas trop. Les sourcils, c'est trop, non? Après, je vais les enlever. Ça fait trop. J'aime pas. De toute façon, j'aime pas les fossiles qui sont fournis comme ça. Mais comme par exemple, j'en ai plus. Là, je préfère le look, je trouve ça fait plus léger. Ou est-ce que je vais toujours pas? Ça fait plus léger, ça fait plus cute. Je préfère. Je sais pas ce que vous en pensez. Puis, bon, de toute façon, en vrai, j'ai rien fait de fou. Hein. Bon, faisons encore, allez, 2 questions. Je m'accroche à un gars super toxique et j'arrive pas à m'en détacher. Et ça, c'est l'histoire de nos vies à tous. On aime trop les hommes qui ne sont pas faits pour nous. On sait très bien qu'on a du mal, on sait très bien qu'on a mal, on sait très bien qu'on souffre, mais on aime bien rester dans ces situations-là. Pourquoi? Je sais pas. Je pense que c'est le goût du risque. Je sais pas ce qui va pas chez nous. Mais la vérité, c'est que quand tu sais qu'en plus de ça, que la personne n'est pas bonne pour toi, c'est à ce moment-là que tu peux te réveiller. Mais non, tu restes endormi. J'ai pareil, je sais que la personne n'est pas bonne pour moi, mais je reste dans ça. Je reste dans ça. En fait, il faut juste que là, actuellement, je te dise comme quoi que ouais, écoute, je vais pleurer plus tard. Quand je vais pleurer, il faudra juste que j'assume. Et pas de faire de crari que nanana. Non, parce que je savais très bien, mais je suis resté. C'est le seul conseil que je peux te donner, c'est d'assumer plus tard. Comment ne pas être en dépendance affective? Je sais pas. Franchement, Noché, je sais pas parce que moi-même, avant de savoir ce que j'aimais, avant de savoir ce que je valais, j'étais en dépendance affective avec les hommes de dingue. Genre, je ne me sentais pas bien si je n'étais pas avec un homme, genre. C'est pour ça que tout le temps j'avais des bails, tout le temps je faisais des trucs, tout le temps je faisais des trucs parce que j'avais littéralement besoin de la présence masculine pour me sentir bien dans mon corps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas ce qui a fait que ça a changé, mais je pense aussi que le temps ça a joué pour beaucoup. Et aussi les expériences que j'ai eues, ça a aussi joué pour beaucoup. Parce que comme je vous ai dit, le nombre d'expériences que j'ai eues, à chaque fois c'était toujours une prise de conscience sur certaines choses. Est-ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, je ne vous dis pas, oui, sortez, faites et tout, je vous dis pas ça. Je vous dis que pour ma part, c'est ce qui, je pense, a fonctionné. So yeah. Ok guys, ce sera tout pour moi pour cette petite vidéo. J'espère que ce petit moment de Dr Love vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir vos histoires. Ne vous inquiétez pas guys, je ne vous juge pas. Il n'y a personne ici qui va vous juger. De toute façon, moi je pense clairement que si je vous juge, vous avez littéralement toute ma chaîne YouTube pour me juger. Donc ne vous inquiétez vraiment pas, moi ça me fait plaisir que vous me partagez vos histoires, etc. Et puis on est ensemble. Si ça vous a plu guys, ne vous inquiétez pas, je ferai une partie 2. N'hésitez pas à me suivre sur Insta guys. Comme ça quand je vais vous demander guys, dites-moi vos soucis. Vous allez pouvoir me dire vos soucis. Period. Donc voilà guys, ce sera tout pour moi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.